fui son regard vis-à-vis des femmes, j'ai dû quitter la maison. Il fallait que je me trouve un endroit où on ne me connaissait pas. Loin de lui, loin de ses conquêtes. Et alors, je suis tombée dans les plus bas profondeurs de la vie. Qu'est-ce que tu veux me dire exactement? Tu as promis de me laisser parler. Vas-y, continue. Pendant mes sorties, j'ai fait des choses vraiment salaces dont je ne suis pas fière. J'ai fumé. Quoi? Apparemment, tu veux jouer à ça. Tu vas me donner ce que je te demande. Sinon, tu vas quitter cette maison. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse demain matin. Passy. Passy. Je sais que tu m'écoutes. Alors je vais parler. Même si tu refuses de répondre ou de me faire face. Les tensions ne sont pas bonnes. Et j'ai remarqué qu'elles font partie de notre quotidien depuis un certain temps. Et la plupart sont portées sur Adé. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que tu veux que mon meilleur ami quitte cette maison alors que je lui ai promis hospitalité jusqu'à son retour pour les États-Unis. Donc le fait que je ne me sente pas à l'aise dans cette maison n'est pas une raison suffisante. Tu sais à quel point je déteste que tu boives de l'alcool. Tu sais que je n'aime pas voir traîner l'alcool partout dans cette maison. Mais aujourd'hui, toute cette maison pue de l'alcool. Et ça ne semble pas te déranger. Mais moi, je n'en peux plus. J'en ai marre. Tout ce que tu viens de dire n'est que pure spéculation. Oui, il boit, ça je sais. Mais de là à dire que toute la maison pue de l'alcool, c'est d'une extrême exagération. Tu as toi-même dit quelque chose de très important. Qu'avant l'arrivée d'Adé dans cette maison, nous ne nous étions jamais disputés. Et maintenant, c'est à toi, en tant qu'homme de la maison, de stopper tout ceci pour que nous puissions reprendre notre vie normale, qui, avant son arrivée, n'était qu'un fleuve paisible. Je lui ai donné ma parole. Et je ne peux pas revenir sur elle, juste comme ça, sans raison apparente. Imagine-toi que j'aille le voir. Il lui dit que ma femme ne veut pas de lui dans cette maison. Il va me prendre pour qui? Encore qu'il se dit que c'est toi qui commandes. Parce que c'est toi qui détiens la fortune de cette famille.
Ce qu'il n'a pas omis de dire quand il a su. Et tu veux que j'aille lui dire de partir? Il va me prendre pour ta boniche. Tu t'entends parler. Tu es tellement obnubilé par ce que les gens disent de notre couple que tu préfères me voir souffrir juste pour garder la face. Ok, j'ai compris. Bonne nuit, Monsieur Kofi. Tu es mon amour. Et je ferai tout mon possible pour te protéger de tous les dangers. Ce que je peux te promettre, c'est d'aller tout doucement avec Adé. Je ne peux pas lui dire juste comme ça de partir, comme ça, comme s'il y avait un problème. Alors que nous connaissons tous que c'est juste à cause de ces écarts de boisson. Tu es mon essentiel, celle que j'aime le plus au monde. Bonne nuit. Tu es toujours stressé par rapport à la discussion d'hier. Pourtant, tu sais que la Bible nous interdit de dormir étant en colère. C'est toi l'homme de la maison. C'est toi qui décides. Ai-je d'autre choix que de te suivre? As-tu fait quelque chose pour qu'on ne dorme pas dans la colère? Non. Tout simplement parce que cette situation t'arrange. Je ne refuse pas que je sois l'homme. Mais la situation aussi impose que nous agissons de la sorte. Que d'être brutal avec une personne que nous avons personnellement invitée. Quand j'ai dit nous, c'est parce que je t'avais demandé avant de le faire venir à la demeure. Donc, nous allons le faire partir avec tact. S'il te plaît, laisse-moi m'occuper de ça. Il s'en ira. Fais-moi confiance. D'accord, j'ai compris. Merci pour ta compréhension. Bon, il faut que j'y aille. Il y a assez de personnes à recevoir aujourd'hui. Ok, bonne journée. Simplement comme ça. On ressent que tu es encore en colère. Tu n'as même pas proposé de prier pour moi. Alors c'est toujours toi qui me le rappelles. Donc, ça pouvait te déranger que je ne prie pas pour toi. Tu es très souvent pressé de partir. J'ai besoin que tu pries pour moi, chérie. Seigneur, que l'amour, la paix, le pardon et le succès règnent dans mon couple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allô? Bonjour, Maka. Oui, je suis là. Pour l'argent de ta pension, il va falloir que tu viennes ici à la maison. On ira à la banque ensemble pour que je fasse le retrait. Je n'ai pas de liquidité sur moi, et vu que c'est important. D'accord, avant que tu n'arrives, j'aurai déjà fini de m'apprêter. Avec ce fou dans cette maison, il ne faut pas que mon esprit casanier ressorte. Je vais devoir trouver les raisons de sortir tout le temps. Je ne suis plus en sécurité dans cette maison. Tu n'es pas allé au cours aujourd'hui? Tu as oublié que je n'ai pas cours les jeudis. Ah oui. J'oublie toujours ça. L'autre là t'a appelé. Je ne comprends pas. L'autre là, c'est qui? Et ne m'énerve pas. Ne fais pas comme si tu ne sais pas de qui je parle.
Maman, vraiment, je ne sais pas à qui tu fais allusion quand tu parles de l'autre là. Je parle de celle qui se fait passer pour ta grande sœur. Non, elle ne m'a pas fait signe. Tu vois ce que ta bêtise te fait faire. Une petite chose comme ça là, il faut qu'elle prenne son temps pour réfléchir. Comme c'était une décision présidentielle, un truc simple à faire, il faudrait qu'elle prenne son temps pour te prouver que c'est elle qui commande. Mais maman, c'est hier matin que j'étais là-bas. Ça fait même pas encore quelques jours. Donc pour toi, il faut des mois pour qu'elle te mette là-bas. C'est son mauvais cœur qui fait à ce qu'elle se comporte avec toi de la sorte. Elle pouvait te répondre là sur place. Si aujourd'hui passe, sans qu'elle te donne de réponse, je vais moi-même arriver là-bas et je ne serai pas tendre comme toi. Non maman, s'il te plaît, ne pars pas là-bas pour faire les problèmes. Elle n'a qu'à te répondre alors aujourd'hui. Et que sa réponse soit positive pour nous. Sinon, je vais aller t'installer dans n'importe quel bureau là-bas. Je m'en fous de vos protocoles et autres. Bonjour Frangin. Bonjour. J'espère que tu as pu trouver le sommeil hier soir, avec tout ce que tu avais dans le cerveau. Ça va, j'ai pu gérer. Bon, je t'ai dit frère, je n'ai en aucun cas un souci avec le fait d'aller rester ailleurs si ma présence indispose ta femme. Tu sais, pour moi, tu es un frère et je ne voudrais en aucun cas être la cause d'une instabilité dans ton foyer. Si cela arrivait, je m'en voudrais tellement. Donc, s'il te plaît, laisse-moi partir, je t'en prie. Calme-toi, frangin. Je te demande de laisser tomber cette idée. Rien de grave ne va nous arriver, ma femme et moi. Mais je te demanderai de ralentir ta consommation d'alcool dans cette maison. Elle n'apprécie vraiment pas. Je te rappelle, je te l'ai dit. Ok. Ne t'inquiète pas. Je vais faire gaffe. Je pense qu'il va me totalement arrêter. Et s'il m'arrivait d'avoir l'envie de prendre un coup, je file dans une buvette ou une cave et je vais faire plaisir. Waouh, ça c'est une superbe idée. Bon, il faut que je filme. On se voit, assez soir. D'accord, frère. Tu passes une bonne journée. À nous deux maintenant, merci. À nous deux. Blanca, tu es déjà là. Tu as été rapide, hein? Ce n'est pas judicieux de ta part de t'habiller entièrement. Car je vais tout enlever. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça ne fait pas partie de notre accord. Tu vas devoir attendre qu'on trouve le moyen d'aller ailleurs. C'est ça notre contrat. Foutaise! Je dis bien foutaise. Tu me prends pour ta marionnette. Tu me dis une chose, pendant ça tu manigances tout. Et tout avec ton mari pour me mettre à la porte. Oui, le petit con. Il cherchait quelqu'un à qui se confier, se rongeant les doigts de stress à l'idée de me mettre hors de chez lui sans motif valable. J'en tombais des nues. Il n'y a donc pas de trêve entre toi et moi. Je ne suivrai aucun plan de ta part. Tu crois pouvoir me prendre à l'usure? Non, ce n'est pas possible. Soit tu couches avec moi maintenant, soit il apprend tout. Pourquoi tu veux être stupide comme ça? Si tu persistes à faire ce que tu veux faire, là, tu seras dans l'obligation de me frapper. Oui, parce que tu vas devoir être obligé de me violer. Et ça va me mettre des bleus partout sur le corps. Et je serai dans l'obligation de te porter plainte pour coups, blessures et viols. Et j'ose croire que tu sais que tu ne pourras pas retourner dans ton state le plus tôt qu'il faudra. C'est bien joué, passé. J'avoue que tu m'as fait peur. J'ai cru à un moment donné que j'étais au Nevada, mais je me suis ressaisi. Mais non, adé au pays, adé au bécail, je n'ai rien à craindre. Pourquoi tu ris?
Tu penses que je suis en train de blaguer? Et toi, tu as tendance à oublier de quel pays je suis. Et ici, je ne ferai pas la prison pour un tel acte. J'ai de l'argent. Même s'il faut corrompre tout le monde, je le ferai. La justice divine est au-dessus de toute corruption. La preuve, il y a des anciens ministres dans des prisons au pays. Tu penses que c'est parce qu'ils ne pouvaient pas corrompre? On verra le moment venu. De toutes les manières, ce sera ta parole contre la mienne. Pense à ton ami Kofi. Tu imagines les conséquences derrière un tel acte? Je m'en fous éperdument que ton mari le sache ou non. Et je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas te le mettre dans la tête. Et en plus, s'il faut bien savoir, j'étais avec toi avant lui. S'il te plaît, Manque est en train d'arriver. Elle pourra nous trouver dans cette position. Et si j'ai dit à Kofi de te faire partie d'ici, c'est juste parce que je voulais que tu trouves un endroit où aller. Et on pourrait utiliser cet endroit comme notre nid d'amour, comme auparavant. On pourra faire tout ce qu'on faisait sans que personne ne nous dérange. Contrairement à ici. Ouais, c'est ça. Tu me prends pour un con? Je ne suis pas si dupe. C'est toi. C'est toi qui veux m'embobiner. C'est toi qui ne veux pas faire travailler tes neurones. Je ne veux pas tout perdre. Alors je dois réfléchir avant d'agir. Déjà prête? Tout va bien. Pourquoi tu trembles à t'habiller? Oui, tout va bien, ne t'en fais pas. Et où est Passadé? Je l'ai cherché partout au salon. Je suis même allée toquer dans sa chambre, il n'est pas là. Je ne sais pas. Depuis que le jour s'est levé, je ne suis pas encore descendue. Peut-être il a choisi de sortir. Ok. On y va, non? Salut, moi c'est Serge Fonda, votre humble serviteur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Merci de nous soutenir en vous abonnant, en likant et surtout en partageant autour de vous. Ceci nous donne beaucoup plus de force pour continuer à produire du contenu de qualité et pour vous satisfaire. Ciao. Tu ne vas pas définitivement rester en route. J'ai le temps passé, je t'assure. J'ai du temps. Je t'aurai ma puce. Je t'aurai. Je t'aurai ma puce, je t'aurai. Arrête ça immédiatement, tu sais bien qui je suis. Et tu te rappelles des nuits torrides que nous avons eu à passer ensemble. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et je ne sais non plus de quelle soirée torride tu veux parler. Tu ne peux pas imaginer à quel point ton corps blotti contre le mien. Maman, m'entends. Manqué. Je ne suis pas celle que tu crois. Je te rappelle que je ne t'avais jamais vue avant que tu n'arrives dans cette maison. Apparemment, le destin a voulu que nous soyons de nouveau réunis. J'étais loin de m'imaginer que nous allons encore nous rencontrer. Mais comme le dit le dicton, il n'y a que des montagnes qui ne se croisent pas. Que veux-tu dire par là? Que je n'ai pas d'autre choix que d'accepter d'être avec toi. Pardon? Parce que tu es sérieuse? Oh oui. Mais seulement il va falloir que tu me dises comment on va procéder parce que je n'ai pas l'intention de quitter mon mari. Car je l'aime plus que tout au monde. Tu sais, depuis que je sais le Seigneur, j'ai appris une chose. Toutes les femmes avec qui on couche, on est lié à elles spirituellement. Quelqu'un comme toi, tu dois avoir une vingtaine de femmes spirituelles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que lorsqu'on couche avec une femme, on est lié à elle par son esprit. Ben, c'est cool alors. Ça veut dire que dans le spirituel, je suis polygame plus. Formidable, passé. Formidable. Donc, si je m'en tiens à ce que ton mari m'a dit la fois dernière, nous sommes tous les deux autant mariés. Comment ça? Que veux-tu insinuer? Il m'a dit dernièrement que lorsque tu as des rapports intimes avec quelqu'un, vous êtes unis spirituellement
En d'autres termes, je suis marié avec toi avant conflit. Et sauf abus d'intelligence, vous serez tous les deux coupables de bigamie spirituelle. Tu délires complètement. Celle avec qui tu as couché, c'était mon ancienne moi. Et ici, je suis une autre personne. Je dois prendre une décision. Je dois rapidement agir. Ah oui, je sais ce que je dois faire. J'ai trouvé ce que je dois faire. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Je te demande pardon, je ne sais plus quoi faire. Je suis fatiguée. Fatiguée de ces mensonges dans lesquels je m'enfonce chaque jour encore plus. Je suis obligée de lui dire la vérité. Une vérité qui n'est pas facile à dire ni à comprendre. Toutes ces années avec lui à mes côtés, je n'ai pas pu me confier à lui. Comment va-t-il le prendre? Lui qui est si pur et bienveillant, il va être anéanti. Ah, si tu as fait fort, maman, tu as fini avec. Pasteur, j'ai essayé de lui en parler, mais je n'arrive pas. À chaque fois que j'essaie de lui en parler, je n'arrive vraiment pas. C'est plus fort que moi. Passé, je te comprends. Mais tu dois aussi comprendre que c'est ton mari. Et tu as appelé à passer le restant de tes jours à ses côtés. Je pensais que tu allais le lui dire durant la lune de miel. Vu que tu as toujours évité ce sujet pendant vos fiançailles. Pour qu'un homme entende ce genre de choses et te pardonne, il faut vraiment qu'il t'aime. Passé, s'il est sincère et qu'il t'aime, il comprendra. C'est tellement difficile de savoir qu'on est au bout du rouleau et que la seule issue est de dire la vérité. Et on se rend compte qu'on a caché un mensonge avec des lots de conséquences. Comment va-t-il encore regarder son ami? Lui qui parlait des vertus du mariage et la femme presque parfaite que je suis. Je suis convaincue que je ne vais plus me laisser souiller devant le Seigneur pour cacher ce mensonge. Je vais lui dire la vérité et laisser le Seigneur guider son cœur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ton appel m'a beaucoup surpris. J'avoue que j'ai trouvé ton timbre vocal vraiment inquiétant. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis content, vraiment content que tu sois venu le plus rapidement possible. Je réalise aujourd'hui que tu es une femme tellement admirable, qui se soucie des gens, disponible pour les autres. Waouh! Tu me surprends vraiment avec tous ces qualificatifs à mon égard. Tu n'es pas malade. Tu es sûr que tu n'as pas pris quelque chose qui ne tourne pas rond dans ton cerveau? Oh, arrête s'il te plaît. Je suis sur rien là, hein? D'accord, j'arrête. Dis-moi, pourquoi tous ces éloges si merveilleux à mon égard? Tu sais, depuis mon arrivée ici, je n'ai pas très bien fait les choses. J'ai été tellement capté par ce qui concerne ton ami, au point où je n'ai pas vu la plus belle vérité défiler devant moi. Là, tu commences vraiment à m'inquiéter de plus en plus. De quelle vérité tu parles? C'est qui m'a permis de réaliser que je pouvais passer de très belles vacances selon ta proposition. Et j'espère qu'il n'est pas trop tard pour moi. Trop tard, pourquoi? Trop tard pour être avec toi, te connaître véritablement, t'avoir à mes côtés, engager une relation sérieuse avec toi. J'espère que tu veux toujours le faire avec moi. D'accord. Dans tout ce discours-là, c'est pour me demander d'être ta petite amie. Oui, oui. Et je suis sincèrement désolé d'avoir paru lourd et long à ce sujet. Rassure-toi que je le suis toujours. Tu es mon genre d'homme. Moi, je suis une fille très sincère dans mes relations. C'est juste que je tombe sur des hommes pas sérieux, comme ma dernière relation par exemple. Et cela m'a rendu très réticent.
Je te dis une fois, pas de sexe si cette relation ne va pas nous conduire jusqu'au mariage. Comment ça, pas de sexe? Comment saurais-je donc que nous sommes sexuellement compatibles? C'est le prétexte que tous les autres ont eu. Et après avoir couché avec moi, pas de relation sérieuse. Mais Manka, je ne suis pas comme les autres. Et je ne fais pas des promesses sans les tenir. Crois-moi sur parole. Toutes ces personnes étaient les membres de notre église. Et il y avait même un assistant pasteur parmi. Il m'a juré terre et ciel qu'il devait me passer la bague au doigt. Jusqu'aujourd'hui, où est cette bague? Je ne suis pas la Rachid du deuil que chacun va venir prendre et partir. Ok. Rassez-toi. Ça ne va pas se passer de la même manière. Hein? Tu peux rester tranquille. C'est vrai que ce ne sera vraiment pas évident de te déguster uniquement du regard. Mais je serai vraiment m'y faire. En attendant que je puisse rencontrer ta famille bien avant. Hein? Viens dans mes bras. Bonsoir ma puce. Pourquoi tu m'appelles avec tant de tristesse dans ta voix? Tu sais que j'adore tes câlins. C'est une des raisons de ma vie. Dis-moi, pourquoi tu es si tremblante? Tout d'abord, j'aimerais que tu saches que je suis éperdument amoureuse de toi. Et c'est un fait qui ne finira jamais jusqu'à ma mort. Tout ça, je le sais. Tu n'as pas besoin de me rappeler. Je connais l'amour que tu me portes. Comme j'ai l'habitude de te dire, tu es ma boussole. Celle qui donne un sens à ma vie. Je sais que je n'ai pas été tendre avec toi ces derniers jours. Mais ça ira. J'aimerais que tu saches que j'ai quelque chose à te dire qui me ronge le cœur depuis qu'on se connaît. Et je n'ai jamais pu le faire. Ça doit être quelque chose de vraiment capital, vu l'expression de ton visage. Oui, ça l'est. Et il est temps que tu le saches. Vas-y, dis-moi. Je n'aime pas te voir dans cet état. Je veux que tu m'écoutes jusqu'à la fin, sans toutefois m'interrompre, quelle que soit la colère qui t'habite. Promets-le-moi, s'il te plaît. Je te le promets. Mais encore, je ne sais pas pourquoi je devrais être en colère. Voilà, je voulais commencer par mon enfance. Tu es sans ignorer ce par quoi mon père est passé après la mort de ma mère. Il est devenu quelqu'un d'autre. Il est devenu quelqu'un d'effroyable. J'ai même cru qu'il ne m'aimait pas, qu'il me rendait responsable de la mort de ma mère. Et tout ceci m'a déboussolée. Et pour fuir son regard vis-à-vis des femmes, j'ai dû quitter la maison. Il fallait que je me trouve un endroit où on ne me connaissait pas, loin de lui, loin de ses conquêtes. Et alors, je suis tombée dans les plus bas profondeurs de la vie. Qu'est-ce que tu veux me dire exactement? Tu as promis de me laisser parler. Vas-y, continue. Pendant mes sorties, j'ai fait des choses vraiment salaces dont je ne suis pas fière. J'ai fumé. Quoi? Tu as fumé? Tu as fumé quoi au juste? Calme-toi. Oui, j'ai fumé le cannabis. Tu as fait quoi? Écoute, là n'est même pas le plus dur à entendre. Tu veux dire qu'il y a pire que ça? Seigneur,